L'arôme du café fraîchement préparé emplissait la cuisine de la maison des Dubois par un tranquille samedi matin à Montmorency, une ville de la banlieue parisienne. Madeleine, la matriarche de 68 ans, observait par la fenêtre l'animation dans le jardin, son regard fixé sur les figures animées qui se déplaçaient sur la pelouse verdoyante. Dehors, Soleil, le golden retriever de la famille, courait joyeusement après son unique chiot, Rayon de lumière. Le petit chien, âgé de seulement 3 mois, était le dernier des 5 qu'elle avait eus au printemps dernier. Ses frères et sœurs avaient déjà trouvé de nouveaux foyers, mais Rayon de lumière était resté, devenant rapidement le chouchou de la famille. Madeleine soupira, ajustant ses lunettes sur son nez. Son visage, marqué par le temps, gardait une expression neutre, presque indéchiffrable. Elle n'avait jamais été très attachée aux animaux, mais quelque chose dans cette scène la touchait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. « Mamie, tu ne viens pas prendre le café ?» demanda Pierre, son petit-fils de 12 ans, entrant dans la cuisine avec les cheveux ébouriffés et encore en pyjama. « J'arrive, mon chéri, » répondit Madeleine, se tournant vers son petit-fils avec un sourire timide. J'observais juste l'animation dehors. Pierre s'approcha de la fenêtre, ses yeux brillants en voyant Soleil et Rayon de lumière jouer. « Ils sont incroyables, n'est-ce pas, mamie? Regarde comme Soleil prend soin de Rayon de lumière. » Madeleine acquiesça silencieusement, incapable de partager l'enthousiasme de son petit-fils, mais aussi réticente à diminuer sa joie. À ce moment-là, Sophie, la mère de Pierre et la fille de Madeleine, entra dans la cuisine. À 42 ans, elle était l'image vivante de l'énergie et de l'optimisme. « Bonjour la famille, quelle belle journée, n'est-ce pas? Maman, je peux emmener Rayon de lumière en promenade plus tard ?» demanda Pierre avec impatience. Sophie échangea un rapide regard avec Madeleine avant de répondre. « Bien sûr, mon chéri, mais d'abord, petit déjeuner et devoir, d'accord ?» Pierre acquiesça, prenant un bol pour ses céréales. Pendant ce temps, Sophie s'approcha de sa mère, parlant doucement. « Tout va bien, maman. Tu sembles pensive. » Madeleine hésita un moment. « Tout va bien, ma fille. C'est juste que ces chiens me rendent un peu inquiète parfois. » Sophie fronça les sourcils, mais avant qu'elle ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et François, son mari, entra. À 45 ans, c'était un homme grand et de bonne humeur, toujours avec un sourire sur le visage. « Bonjour à la plus belle famille du monde !» s'exclama-t-il, embrassant Sophie et ébouriffant les cheveux de Pierre. « Papa, tu vas m'emmener à l'entraînement de foot cet après-midi » demanda Pierre entre 2 cuillerées de céréales. « Bien sûr, champion, mais d'abord, que dirais-tu d'aller promener Soleil et Rayon de lumière? Il semble plein d'énergie aujourd'hui. » Le visage de Pierre s'illumina. « Super. Allons-y, allons-y. » Madeleine observa la scène familiale avec un mélange d'affection et d'appréhension. Elle aimait sa famille plus que tout, mais quelque chose dans cette dynamique avec les chiens la dérangeait d'une manière qu'elle ne pouvait expliquer. Après le petit déjeuner, toute la famille, à l'exception de Madeleine, se réunit dans le jardin. Le soleil du matin baignait la pelouse, créant un décor presque magique. Soleil, avec son pelage doré brillant, courait en cercles autour de tous, tandis que Rayon de lumière, encore un peu maladroit, essayait de suivre sa mère. Pierre riait fort, courant avec les chiens. « Regarde, maman, Rayon de lumière devient de plus en plus rapide. » Sophie sourit, observant son fils jouer. Elle ne put s'empêcher de remarquer comme les yeux de Pierre brillaient en interagissant avec les animaux. Pour lui, Soleil et Rayon de lumière étaient plus que de simples animaux de compagnie. Ils étaient des membres de la famille, des confidents et des compagnons d'aventure. François se joignit au jeu, feignant d'être surpris quand Soleil sauta dans sa direction. « Hé, ma belle, tu vas me faire tomber comme ça !» De l'intérieur de la maison, Madeleine observait tout par la fenêtre du salon. Son cœur était partagé entre la joie de voir sa famille heureuse et un sentiment inexplicable de malaise. Elle soupira profondément, s'éloignant de la fenêtre et se dirigeant vers sa chambre. Là, assise dans son fauteuil préféré, Madeleine prit un vieil album photo. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant. Les pages jaunies contenaient les souvenirs de toute une vie, mais il y avait une photo en particulier qui la faisait toujours s'arrêter. C'était une image d'elle-même, encore enfant, serrant dans ses bras un chien. L'animal avait un pelage marron et semblait sourire à l'appareil photo. Madeleine passa ses doigts sur la photo, sentant une piqûre au cœur. « Théo » murmura-t-elle pour elle-même, le nom sortant comme un soupir chargé d'émotion.
Pendant ce temps, dans le jardin, le jeu continuait. Pierre avait pris un ballon et jouait maintenant avec Rayon de lumière, qui essayait, sans grand succès, de l'attraper avec ses petites mâchoires. « Regarde, papa !» cria Pierre avec enthousiasme. « Il l'a presque attrapé cette fois. » François rit, ébouriffant les cheveux de son fils. « Il apprend vite, champion. Bientôt, il va te voler le ballon. » Sophie observait la scène avec un sourire aux lèvres, mais son esprit était partiellement concentré sur sa mère. Elle ne pouvait s'empêcher de remarquer à quel point Madeleine semblait distante ces derniers temps, surtout quand les chiens étaient dans les parages. « Chérie, » appela-t-elle François, « tu as remarqué quelque chose de différent chez ma mère ?» François s'arrêta un moment réfléchissant. « Maintenant que tu le mentionnes, elle a été un peu silencieuse, plus que d'habitude, je veux dire. » Sophie acquiesça, se mordant la lèvre inférieure. « Je suis inquiète. Je pense que je vais lui parler plus tard. » La matinée passa rapidement, et bientôt ce fut l'heure du déjeuner. La famille se réunit à nouveau dans la cuisine, avec Soleil et Rayon de lumière se reposant dans leur panier dans le coin du salon. Pierre ne cessait de parler des exploits de Rayon de lumière pendant le jeu. « Mamie, tu aurais dû voir. Il a presque attrapé le ballon plusieurs fois. » Madeleine sourit gentiment à son petit-fils, mais Sophie remarqua que le sourire n'atteignait pas ses yeux. Il y avait quelque chose là, une ombre de tristesse ou d'inquiétude qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Après le déjeuner, pendant que Pierre et François se préparaient à aller à l'entraînement de football, Sophie décida qu'il était temps d'avoir une conversation avec sa mère. Elle trouva Madeleine sur la terrasse à l'arrière, regardant l'horizon avec un regard distant. « Maman ?» appela doucement Sophie, s'asseyant à côté de Madeleine. « Tout va bien? Tu as semblé un peu distante ces derniers temps. » Madeleine se tourna vers sa fille, ses yeux révélant un mélange d'émotions. Pendant un moment, il sembla qu'elle allait s'ouvrir, dire quelque chose qui pesait sur son cœur. Mais alors, comme si elle avait changé d'avis à la dernière seconde, elle se contenta de sourire faiblement. « Tout va bien, ma chérie. Je suis juste un peu fatiguée, c'est tout. » Sophie n'était pas convaincue, mais avant qu'elle ne puisse insister, elle entendit Pierre appeler de l'extérieur. « Maman, mamie, venez voir ce que Rayon de lumière a appris. » Les deux femmes se levèrent et allèrent dans le jardin. Là, elles trouvèrent Pierre en train d'apprendre à Rayon de lumière à donner la patte. Le chiot, désireux de plaire, tendait sa petite patte vers Pierre qui le récompensait avec une friandise. « Regarde !» s'exclama Pierre fièrement. « Il a appris super vite. » Sophie sourit, véritablement impressionnée. « C'est merveilleux, mon chéri. Il est vraiment très intelligent. » Madeleine observait la scène en silence. Son regard alternait entre son petit-fils radieux et le petit chiot, qui la regardait maintenant avec ses grands yeux bruns. Pendant un bref instant, quelque chose sembla changer dans son expression, comme si un souvenir lointain avait été réveillé. Mais avant que quiconque ne puisse le remarquer, Madeleine se retourna et rentra dans la maison, laissant derrière elle une Sophie de plus en plus inquiète et un Pierre complètement absorbé par sa nouvelle conquête avec Rayon de lumière. La journée continua, avec la routine familiale suivant son cours. Mais sous la surface de la normalité, quelque chose était sur le point de changer. Les émotions refoulées de Madeleine, les inquiétudes de Sophie et l'amour inconditionnel de Pierre pour les chiens s'entremêlaient, créant un réseau complexe de sentiments et de secrets non révélés. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de Montmorency de teintes oranges et roses, la famille Dubois se préparait pour une nouvelle nuit. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que les jours suivants apporteraient des défis qui mettraient à l'épreuve les liens familiaux et révéleraient des vérités longtemps cachées. Le dimanche se leva nuageux à Montmorency, le ciel chargé de nuages gris qui semblaient refléter le climat émotionnel dans la maison des Dubois. Madeleine se réveilla tôt comme d'habitude, mais ses mouvements étaient les plus lents, plus lourds. Elle se dirigea vers la cuisine, préparant le café avec des gestes mécaniques, son esprit ailleurs. Sophie entra dans la cuisine, surprise de voir sa mère déjà debout. « Bonjour maman, tu t'es levée tôt aujourd'hui. » Madeleine acquiesça sans se retourner. Le sommeil n'est pas venu facilement cette nuit. Sophie hésita, sentant qu'il y avait quelque chose de plus derrière ces mots. Elle s'approcha, posant une main douce sur l'épaule de sa mère. « Maman, tu es sûre que tout va bien? Tu sais que tu peux me parler de n'importe quoi, n'est-ce pas ?» Pendant un moment, il sembla que Madeleine allait s'ouvrir. Ses épaules se tendirent et elle prit une profonde inspiration. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit venant du jardin attira l'attention des deux femmes.
Rayon de lumière. Reviens ici, petit coquin. C'était la voix de Pierre mêlée à des aboiements joyeux. Sophie s'approcha de la fenêtre, voyant son fils courir après le chiot qui avait quelque chose dans la gueule. Apparemment, une des chaussures de tennis de Pierre. Ah, ces deux-là. Sophie rit, mais son sourire disparut en voyant l'expression tendue sur le visage de sa mère. Maman? Madeleine secoua la tête, comme si elle essayait de chasser une pensée gênante. Ce n'est rien, ma fille. C'est juste que ce chiot m'inquiète parfois. Il est tellement agité. Sophie fronça les sourcils. C'est juste un chiot, maman. Il apprend encore. Je sais, soupira Madeleine. Mais il ne reste pas tranquille une minute. Et s'il blessait quelqu'un? Ou lui-même? Maman, Soleil le surveille toujours, et nous aussi. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant. À ce moment-là, François entra dans la cuisine, bâillant. « Bonjour, mes chéris. Qu'est-ce que c'est que toute cette agitation dehors ?» Rayon de lumière a pris la chaussure de Pierre, expliqua Sophie en riant. Il joue maintenant à chat. François les rejoignit à la fenêtre, observant la scène avec un sourire. Ah, c'est bon de voir Pierre si actif dès le matin. Ces chiens sont la meilleure chose qui lui soit arrivée cette année. Madeleine s'éloigna silencieusement, s'occupant de la préparation du petit déjeuner. Sophie remarqua le mouvement, échangeant un regard inquiet avec François. Le reste de la matinée se déroula sans incident. Pierre finit par récupérer sa chaussure, bien que légèrement baveuse, et passa le temps à jouer avec Soleil et Rayon de lumière dans le jardin. Madeleine resta à l'intérieur, alternant entre lire un livre et observer discrètement les activités dans le jardin. Après le déjeuner, Sophie décida qu'il était temps d'essayer à nouveau d'avoir une conversation avec sa mère. Elle trouva Madeleine dans sa chambre, assise dans son fauteuil préféré, feuilletant un vieil album photo. « Maman ?» appela doucement Sophie. « Je peux entrer ?» Madeleine leva les yeux, semblant un peu surprise. « Bien sûr, ma fille. Entre. » Sophie s'assit au bord du lit, face à sa mère. « Qu'est-ce que tu regardes là ?»« Oh, juste quelques vieilles photos, » répondit Madeleine, son ton essayant de paraître désinvolte, mais Sophie pouvait sentir une tension sous-jacente. « Je peux voir ?» Madeleine hésita un moment, mais tendit ensuite l'album à sa fille. Sophie le feuilleta soigneusement, jusqu'à ce que ses yeux se posent sur une photo en particulier. C'était une image de Madeleine enfant, serrant dans ses bras un chien au pelage marron. « Maman, je ne savais pas que tu avais eu un chien quand tu étais petite, » dit Sophie, surprise. Madeleine resta silencieuse pendant quelques secondes, ses yeux fixés sur la photo. Quand elle parla, sa voix était chargée d'émotion. Son nom était Théo. Il a été mon meilleur ami pendant de nombreuses années. Sophie regarda sa mère, sentant qu'elle était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Que lui est-il arrivé? Madeleine prit une profonde inspiration, fermant les yeux un moment. Quand elle les rouvrit, ils étaient humides. Il est parti quand j'avais 12 ans. C'était très soudain. Un jour, il était là, jouant avec moi dans le jardin, et le lendemain, sa voix se brisa, et Sophie se déplaça rapidement pour s'asseoir à côté de sa mère, tenant sa main. « Oh, maman, je suis désolée. Ça a dû être terrible pour toi. » Madeleine acquiesça, essuyant une larme qui s'était échappée. « Ça l'était. Et le pire, c'est que je me suis sentie coupable pendant longtemps. La veille, je m'étais disputée avec lui parce qu'il avait détruit mon livre préféré. J'étais tellement en colère que je l'ai envoyé dehors. Si j'avais su que ce serait la dernière fois. » Sophie serra sa mère dans ses bras, sentant son corps trembler légèrement. « Maman, tu n'étais qu'une enfant. Tu ne pouvais pas savoir. Je sais, mais depuis, j'ai toujours eu peur de trop m'attacher à un autre animal. Rayon de lumière. Il me rappelle tellement Théo. Si plein de vie, si joueur. Et Pierre, la façon dont il regarde ce chiot. » Soudain, beaucoup de choses prirent sens pour Sophie. Le malaise de sa mère avec les chiens, en particulier avec Rayon de lumière, n'était pas de l'antipathie, mais de la peur. Peur de s'attacher, peur de perdre à nouveau. « Maman, je comprends maintenant. Mais tu sais, Rayon de lumière et Soleil ont apporté tellement de joie à notre famille, surtout à Pierre. Peut-être que c'est une chance de créer de nouveaux souvenirs heureux. » Madeleine regarda sa fille, un petit sourire se formant sur ses lèvres. « Tu crois? J'en suis sûr. Et nous sommes là avec toi, nous tous. » À ce moment-là, ils entendirent un coup à la porte. C'était Pierre, son visage rougi d'avoir tant joué.
« Mamie, maman, vous devez voir ce que Rayon de Lumière a appris. Il s'assoit quand je le lui demande. » Madeleine et Sophie échangèrent un regard, et pour la première fois depuis des jours, Sophie vit une lueur authentique dans les yeux de sa mère. « Allons voir alors, » dit Madeleine se levant. Les 3 générations de la famille Dubois se dirigèrent vers le jardin, où Soleil observait attentivement, tandis que Rayon de Lumière, fier, s'asseyait obéissamment au commandement de Pierre. « Regarde, mamie, n'est-ce pas incroyable ?» s'exclama Pierre, radieux. Madeleine observa la scène, sentant quelque chose fondre en elle. La peur était toujours là, mais elle était maintenant accompagnée d'une sensation chaleureuse, une qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Oui, mon chéri, » répondit-elle, sa voix douce, « c'est vraiment incroyable. » Alors que le soleil de l'après-midi baignait le jardin, la famille Dubois partageait un moment de connexion. Madeleine, peu à peu, sentait les barrières qu'elle avait construites au fil des ans commencer à s'effriter. C'était un processus lent, mais là, à ce moment-là, avec sa fille à ses côtés et son petit-fils jouant joyeusement avec les chiens, elle sentit une étincelle d'espoir. La journée touchait à sa fin, mais pour les Dubois, c'était comme si un nouveau chapitre ne faisait que commencer. Les révélations de Madeleine avaient ouvert la porte à des conversations longtemps nécessaires, et la famille se préparait, sans le savoir, aux défis et aux joies que les prochains jours apporteraient. Alors que tous rentrèrent dans la maison, Madeleine jeta un dernier regard sur le jardin. Soleil et Rayon de Lumière étaient allongés côte à côte, leur queue bougeant paresseusement. Pendant un bref instant, elle vit l'image superposée d'un chien marron, son fidèle Théo, et ressentit une paix qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des années. Avec un doux soupir, elle ferma la porte, laissant derrière elle le jardin baigné par le crépuscule, mais emportant avec elle une nouvelle détermination. Le passé pesait encore, mais le présent offrait des possibilités de guérison et de réconciliation qu'elle était enfin prête à explorer. Le lundi arriva avec une brise fraîche à Montmorency, apportant avec lui un sentiment de recommencement pour la famille Dubois. Madeleine se réveilla plus tôt que d'habitude, son cœur un peu plus léger après la conversation avec Sophie la veille. Elle se dirigea vers la cuisine, déterminée à préparer un petit déjeuner spécial pour la famille. Pendant qu'elle coupait des fruits pour une salade, Madeleine entendit un bruit doux venant du salon. Curieuse, elle s'approcha silencieusement de la porte et vit Rayon de Lumière, le chiot, essayant de monter sur le canapé. Le petit chien semblait déterminé, sautant et glissant plusieurs fois avant de finalement réussir à s'installer sur le siège. Pendant un moment, Madeleine resta immobile, observant. Une partie d'elle voulait réprimander le chien pour être monté sur le meuble, mais une autre partie, une partie qu'elle avait supprimée pendant longtemps, se surprit à sourire devant la persévérance du chiot. « Rayon de Lumière », appela-t-elle doucement, se surprenant elle-même. Le petit chien dressa les oreilles, tournant la tête dans sa direction avec des yeux curieux. Madeleine hésita un moment avant de s'approcher lentement. « Viens ici, petit », dit-elle, tendant prudemment la main. À sa surprise, Rayon de Lumière n'hésita pas. Il sauta du canapé et trottina joyeusement vers elle, remuant la queue. Madeleine s'accroupit, permettant au chiot de renifler sa main. Quand il donna un petit coup de langue gentil sur ses doigts, elle sentit quelque chose fondre un peu plus en elle. « Bon garçon », murmura-t-elle, passant doucement la main sur la tête du chien. « Mamie ?» La voix de Pierre la surprit. Elle se releva rapidement, se sentant presque coupable, comme si elle avait été prise en train de faire quelque chose d'interdit. « Bonjour, mon chéri, » dit-elle, essayant de garder son sang-froid. « Tu t'es levé tôt aujourd'hui. » Pierre sourit, ses yeux brillants d'excitation. « C'est parce qu'aujourd'hui, je vais apporter une photo de Rayon de Lumière pour la montrer à l'école. La maîtresse nous a demandé de parler de nos animaux de compagnie. » Madeleine sentit une pointe d'inquiétude. « Ah bon? Et tu vas l'emmener à l'école ?» Pierre rit. « Non, mamie, juste la photo. Mais je voulais en prendre une nouvelle ce matin, dans le jardin. Tu peux m'aider. » Avant que Madeleine ne puisse répondre, Sophie apparut dans le salon, déjà habillée pour le travail. « Bonjour la famille. Pierre, n'oublie pas que tu as rendez-vous chez le dentiste après l'école aujourd'hui. »« Ah, maman, j'avais oublié. » Pierre fit une grimace. « Je peux emmener Rayon de Lumière pour m'attendre dans la salle d'attente ?» Sophie échangea un rapide regard avec Madeleine avant de répondre. « Mon chéri, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Le cabinet peut ne pas autoriser les animaux. » Pierre semblait déçu mais acquiesça. « D'accord, mais je peux au moins prendre la photo avec lui avant d'aller à l'école. »
Bien sûr, mon amour. Va t'habiller pendant que je prépare le petit déjeuner, et ensuite nous prendrons la photo, d'accord? Pendant que Pierre courait s'habiller, Sophie se tourna vers sa mère. « Tout va bien, maman? Tu t'es levée tôt aujourd'hui. » Madeleine hésita un moment, ses yeux se détournant vers Rayon de lumière qui jouait maintenant avec un jouet dans le coin du salon. « Tout va bien, ma fille. Je réfléchissais juste à quelque chose. » Sophie sourit doucement, percevant un changement subtil dans l'attitude de sa mère. « Que dirais-tu de m'aider avec le petit déjeuner? Pierre aura besoin d'énergie supplémentaire pour supporter le dentiste aujourd'hui. » Les deux femmes se dirigèrent vers la cuisine, travaillant dans une synchronisation silencieuse pour préparer le repas. L'arôme du pain frais et du café fraîchement moulu remplit bientôt la maison, attirant François, qui entra dans la cuisine en ajustant sa cravate. « Bonjour mes fleurs », sourit-il, embrassant Sophie et serrant Madeleine dans ses bras. Quelle merveilleuse odeur! Le petit déjeuner se déroula dans une ambiance légère, Pierre parlant avec animation de son projet à l'école et de son impatience à montrer la photo de Rayon de lumière à ses camarades. Après le repas, toute la famille se réunit dans le jardin pour la séance photo improvisée. Soleil, toujours attentive, observait de près tandis que Rayon de lumière courait en cercle autour de Pierre, aboyant joyeusement. « Calme-toi, Rayon, la photo va être toute floue comme ça », riait Pierre, essayant de faire tenir le chiot tranquille un moment. Madeleine, qui jusqu'alors observait à distance, surprit tout le monde en s'approchant. « Laisse-moi essayer, Pierre, dit-elle, sa voix douce mais ferme. » Elle s'agenouilla sur l'herbe, ignorant le fait que sa robe pourrait se salir, et appela Rayon de lumière avec un sifflement bas. À l'étonnement de tous, le chiot s'arrêta immédiatement, les oreilles dressées, complètement concentré sur Madeleine. « Maintenant, Pierre, instruisit-elle. Appelle-le doucement. » Pierre obéit, et Rayon de lumière trottina calmement vers lui, s'asseyant à ses côtés comme s'il l'avait fait 1000 fois auparavant. Sophie, bouche bée, prit rapidement la photo avec son téléphone portable. « Elle est parfaite !» s'exclama-t-elle, montrant l'image à tout le monde. Sur la photo, Pierre souriait radieusement, avec Rayon de lumière assis obéissamment à ses côtés, son pelage doré brillant sous la lumière du matin. « Mamie, comment as-tu fait ça ?» demanda Pierre émerveillé. Madeleine sourit, une lueur nostalgique dans ses yeux. « Disons que j'ai eu un bon professeur il y a longtemps. » Le moment fut interrompu par le son du klaxon du bus scolaire. Pierre serra rapidement Rayon de lumière dans ses bras, prit son sac à dos et courut vers le portail, non sans donner auparavant une étreinte serrée à Madeleine. « Merci, mamie. Tu es géniale. » Tandis que le bus s'éloignait, Sophie se tourna vers sa mère, la curiosité inscrite sur son visage. « Maman, c'était incroyable. Où as-tu appris à faire ça ?» Madeleine soupira, ses yeux fixés sur l'horizon. « Avec Théo, » répondit-elle doucement. Il était têtu parfois, mais il répondait toujours bien quand j'utilisais un ton calme et ferme. François, qui observait la scène avec un mélange de surprise et d'admiration, posa une main douce sur l'épaule de Madeleine. « Eh bien, il semble que tu n'aies pas perdu la main. » Le reste de la matinée passa rapidement. François partit travailler et Sophie, qui travaillait à domicile comme graphiste, s'installa dans son bureau improvisé dans le salon. Madeleine, quant à elle, se surprit à passer plus de temps dans le jardin, observant soleil et rayons de lumière avec un regard neuf. Vers midi, le téléphone sonna. C'était l'école de Pierre. « Madame Dubois ?» demanda une voix féminine quand Sophie répondit. « Ici le secrétariat de l'école. Il y a eu un petit incident avec Pierre pendant la récréation. » Le cœur de Sophie s'accéléra. « Il va bien? Que s'est-il passé? »« Il va bien, ne vous inquiétez pas. Mais il semble qu'il se soit impliqué dans une discussion avec un autre élève à propos de... de chiens. Les choses se sont un peu échauffées et Pierre a fini par pousser son camarade. » Sophie ferma les yeux, soupirant. « Je comprends. Est-il en difficulté? Rien de grave, mais nous aimerions que vous veniez le chercher un peu plus tôt aujourd'hui. La directrice aimerait vous parler. » « Bien sûr, je serai là dans une demi-heure. » Après avoir raccroché, Sophie expliqua rapidement la situation à Madeleine. « Maman, peux-tu garder un œil sur la maison pendant que je vais chercher Pierre? Ça ne devrait pas prendre longtemps. » Madeleine acquiesça, une expression d'inquiétude sur son visage. « Bien sûr, ma fille. J'espère que ce n'est rien de sérieux. » Pendant que Sophie sortait précipitamment, Madeleine se retrouva seule dans la maison, à l'exception de soleil et rayons de lumière. Elle marcha jusqu'à la fenêtre, observant les deux chiens jouer dans le jardin. « Ah, Pierre !» murmura-t-elle pour elle-même. «
Dans quoi t'es-tu encore fourré, mon chéri ?» La maison resta dans un silence tendu, brisé seulement par les aboiements joyeux occasionnels venant du jardin. Madeleine se surprit à se remémorer sa propre enfance, les bêtises qu'elle avait commises, souvent à cause de Théo. Un sourire triste joua sur ses lèvres, tandis que des souvenirs longtemps enfouis commençaient à refaire surface. En attendant le retour de Sophie et Pierre, Madeleine décida de faire quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle alla jusqu'à l'armoire du salon, prit un album photo poussiéreux et s'assit sur le canapé. Avec précaution, elle ouvrit l'album, laissant les souvenirs d'une époque plus simple, plus innocente l'envelopper. Les pages jaunies racontaient l'histoire d'une petite fille et de son chien, une amitié pure et véritable. Et là, seule dans le salon, avec le son distant des jeux de soleil et rayons de lumière dans le jardin, Madeleine permit aux larmes qu'elle avait refoulées pendant si longtemps de couler enfin. Le bruit des clés dans la serrure tira Madeleine de ses rêveries. Elle ferma rapidement l'album photo, essuyant ses yeux avec le dos de ses mains. La porte s'ouvrit, révélant Sophie et Pierre. Le garçon entra la tête basse, évitant le regard de sa grand-mère. « Pierre, va dans ta chambre, s'il te plaît, » dit Sophie, son ton ferme mais doux. « Nous parlerons bientôt. » Dès que Pierre monta les escaliers, Sophie s'effondra sur le canapé à côté de Madeleine, poussant un long soupir. « Ah, maman, quelle journée !» Madeleine posa une main réconfortante sur le bras de sa fille. « Que s'est-il passé exactement ?» Sophie ferma les yeux un moment, se recomposant. Apparemment, Pierre montrait la photo de rayons de lumière à ses camarades pendant la récréation. Un des garçons, Lucas, a commencé à dire que les chiens de race sont problématiques et qu'adopter des chiens errants est mieux. Pierre s'est mis sur la défensive et... Eh bien, les choses se sont envenimées. Madeleine fronça les sourcils. Et il a poussé l'autre garçon ? Oui, confirma Sophie. Ce n'était rien de grave, mais l'école a une politique stricte contre toute forme d'agression physique. Pierre sera suspendu pendant 2 jours. Un silence pesant plana sur le salon. Madeleine se surprit à regarder vers le jardin où soleil et rayons de lumière se reposaient tranquillement à l'ombre d'un arbre. « Tu sais, » commença Madeleine, sa voix basse et pensive, « ça me rappelle quelque chose qui m'est arrivé quand j'avais à peu près l'âge de Pierre. » Sophie se tourna vers sa mère, curieuse. « Vraiment ? Que s'est-il passé ?» Madeleine sourit tristement. « Je me suis aussi battue à l'école à cause de Théo. Une fille a dit qu'il était laid et stupide parce que c'était un bâtard. J'étais tellement en colère que je lui ai jeté mon déjeuner dessus. » Sophie ne put retenir un rire surpris. « Maman, je ne t'aurais jamais imaginé faire une chose pareille. »« Eh oui, » rit doucement Madeleine, « j'ai été punie pendant 1 semaine. Mais tu sais, avec le recul, je comprends pourquoi j'ai réagi comme ça. Théo était plus qu'un chien pour moi. C'était mon meilleur ami, mon confident. Je pense que Pierre doit ressentir la même chose pour Rayon de lumière. » Sophie acquiesça, pensive. « Tu as raison. Ces chiens sont devenus une partie de la famille si rapidement. Mais Pierre doit quand même comprendre qu'il ne peut pas résoudre les choses par la violence. » « Bien sûr que non, » acquiesça Madeleine. « Mais peut-être pouvons-nous utiliser cette situation comme une opportunité d'apprentissage. » À ce moment-là, ils entendirent des pas dans l'escalier. Pierre apparut, toujours la tête basse, mais clairement curieux de la conversation. « Pierre, viens ici !» appela Sophie. Le garçon s'approcha prudemment, s'asseyant entre sa mère et sa grand-mère. « Mon fils, » commença Sophie, « je comprends que tu voulais défendre Rayon de lumière, mais pousser ton camarade n'était pas la bonne façon de gérer la situation. » Pierre acquiesça, les larmes aux yeux. « Je sais, maman, je suis désolé. C'est juste que, quand Lucas a commencé à dire du mal des chiens de race, j'étais tellement en colère. Rayon de lumière est si spécial pour moi. » Madeleine surprit tout le monde en prenant la parole. « Pierre, mon chéri, ta grand-mère a aussi vécu quelque chose de similaire. » Les yeux du garçon s'écarquillèrent. « Vraiment, mamie ?» Madeleine raconta alors l'histoire de sa bagarre à l'école à cause de Théo. Pierre écoutait attentivement, alternant entre des expressions de surprise et de compréhension. « La leçon que j'ai apprise, » conclut Madeleine, « c'est que notre amour pour les animaux est quelque chose de beau, mais nous devons trouver de meilleures façons de l'exprimer et de le défendre. La violence n'est jamais la réponse. » Sophie, émue par l'ouverture inhabituelle de sa mère, ajouta « Et tu sais, Pierre, parfois les gens ont des opinions différentes sur les animaux de compagnie. Cela ne fait pas d'eux de mauvaises personnes. L'important est de respecter les différences et, quand c'est possible, d'éduquer avec gentillesse. » Pierre resta silencieux un moment,
absorbant les paroles. « J'ai compris. Je suppose que je devrais m'excuser auprès de Lucas, n'est-ce pas ?»« Oui, ce serait la chose à faire, » acquiesça Sophie. « Et qui sait, tu pourrais peut-être l'inviter à rencontrer Rayon de Lumière un jour. Parfois, rencontrer un animal en personne peut changer l'opinion des gens. » Le visage de Pierre s'illumina à cette idée. « Je peux vraiment? Ce serait génial. » Madeleine sourit, sentant une vague d'affection pour son petit-fils. « Tu sais, Pierre, ta passion pour les animaux me rappelle beaucoup moi-même quand j'étais jeune. C'est quelque chose de précieux. Nous devons juste apprendre à la canaliser de la bonne manière. » Pierre se tourna vers sa grand-mère, ses yeux brillants de curiosité. « Mamie, tu peux me parler davantage de Théo? Comment était-il » Madeleine hésita un moment, sentant le poids des souvenirs. Mais en regardant le visage impatient de son petit-fils, elle réalisa qu'il était temps de partager ses histoires. « Bien sûr, mon chéri. Que dirais-tu d'aller dans le jardin? Nous pouvons emmener Rayon de Lumière et Soleil, et je te raconterai tout sur Théo. » Les trois se dirigèrent vers le jardin, Pierre courant devant pour appeler les chiens. Tandis qu'ils s'installèrent sur l'herbe, avec Soleil allongé paresseusement à côté de Madeleine et Rayon de Lumière, jouant joyeusement avec un bâton, l'atmosphère semblait plus légère, plus pleine d'espoir. Madeleine commença à raconter des histoires sur Théo. Comment il l'attendait tous les jours à la porte de l'école, comment il arrivait à ouvrir le réfrigérateur tout seul pour prendre des friandises, et comment il avait une fois sauvé le chat de la voisine qui était coincé dans un arbre. Pierre écoutait fasciné, posant des questions et riant des bêtises de Théo. Sophie observait la scène avec un mélange de joie et d'émotion, réalisant à quel point sa mère s'ouvrait, guérissant de vieilles blessures dans le processus. Au fur et à mesure que l'après-midi avançait, la conversation coulait naturellement, passant des histoires de Théo aux aventures de Rayon de Lumière et Soleil. Pierre raconta comment il avait appris à Rayon de Lumière à donner la patte, et Madeleine, à la surprise de tous, offrit quelques conseils de dressage dont elle se souvenait de sa jeunesse. À un moment donné, François revint du travail, trouvant la famille réunie dans le jardin. Il les rejoignit, apportant un plateau avec de la limonade fraîche. « Alors » demanda-t-il en servant les verres, « comment s'est passée votre journée ?» Pierre regarda nerveusement sa mère, qui acquiesça d'un signe de tête encourageant. Le garçon raconta alors à son père l'incident à l'école, la suspension et la conversation qu'ils avaient eue. François écouta attentivement, son expression sérieuse mais compréhensive. « Je comprends, champion. Je suis content que tu aies appris de cette expérience. Tu sais, défendre ce en quoi nous croyons est important, mais il y a des manières et des manières de le faire. »« Je sais, papa, » répondit Pierre. « Mamie m'a raconté quand elle était petite et qu'elle s'était aussi attirée des ennuis à cause de son chien. Je pense que nous avons tous les deux appris la leçon, n'est-ce pas, mamie ?» Madeleine rit doucement. « Oui, mon chéri. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. » La conversation continua avec animation, des histoires étant partagées et des rires résonnant dans le jardin. Alors que le soleil commençait à se coucher, peignant le ciel de teintes oranges et roses, Madeleine se surprit à réfléchir sur la façon dont les choses avaient changé en si peu de temps. Il y a quelques jours à peine, elle se sentait distante, presque aliénée de cette dynamique familiale. Maintenant, assise là, avec Soleil reposant sa tête sur ses genoux et Rayon de Lumière courant en cercles autour d'eux, elle ressentait une connexion qu'elle n'avait pas expérimentée depuis des décennies. Sophie, remarquant le regard contemplatif de sa mère, se pencha et chuchota « Tout va bien, maman ?» Madeleine sourit, un sourire authentique et chaleureux. « Oui, ma chérie. Mieux que je ne l'ai été depuis longtemps. » Alors que la nuit tombait sur Montmorency, la famille Dubois resta dans le jardin, unie non seulement par les liens du sang, mais par une compréhension plus profonde et un amour partagé, tant entre eux qu'envers les animaux qui étaient devenus une partie intégrante de leur vie. Et là, sous les premières étoiles qui commençaient à parsemer le ciel, Madeleine sentit qu'elle était enfin en train de retrouver le chemin de la maison. Une maison qui incluait non seulement sa famille humaine, mais aussi les compagnons à fourrure qui avaient conquis son cœur. Le mardi matin apporta avec lui une atmosphère différente dans la maison des Dubois. Avec Pierre en suspension, la routine familiale dut s'adapter. Sophie réorganisa son agenda de travail pour être plus présente, tandis que Madeleine, étonnamment, se proposa pour aider à divertir son petit-fils. « Puisque tu vas rester à la maison aujourd'hui, » dit Madeleine pendant le petit déjeuner, « que dirais-tu de m'aider avec quelques tâches dans le jardin ?»«
Nous pouvons emmener rayons de lumière et soleil aussi. » Pierre, qui s'attendait à une journée ennuyeuse de punition, s'anima instantanément. « Vraiment, mamie? Je peux vraiment ?» Sophie observait la scène avec un sourire discret, remarquant le changement progressif dans l'attitude de sa mère envers les chiens. « N'oublie pas, Pierre, qu'être suspendu n'est pas des vacances. Tu as encore quelques devoirs scolaires à faire. »« Je sais, maman, » répondit Pierre, essayant de contenir son enthousiasme. « Je peux les faire après le jardin ?» Madeleine intervint avec sagesse. « Et si nous divisions la journée? Le matin pour les études, et l'après-midi nous irons tous dans le jardin. Comme ça, tu auras quelque chose à attendre avec impatience. » Pierre considéra la proposition pendant un moment. « D'accord, mamie. Mais tu promets de me raconter plus d'histoires sur Théo. »« Je promets, » sourit Madeleine, surprise par la facilité avec laquelle le nom de son ancien compagnon sortait maintenant de ses lèvres. La matinée se déroula tranquillement. Pierre, sous la supervision de Sophie, se consacra à ses devoirs scolaires à la table de la cuisine. Occasionnellement, Rayon de lumière s'approchait, posant sa tête sur les genoux du garçon, comme pour offrir un soutien moral. Madeleine, pendant ce temps, s'occupa à séparer quelques outils de jardinage et des graines. Elle avait des plans spéciaux pour cet après-midi, quelque chose qu'elle envisageait depuis quelques jours. Après le déjeuner, comme convenu, toute la famille se réunit dans le jardin. Soleil et rayons de lumière couraient joyeusement dans l'espace, tandis que Madeleine expliquait son projet. « J'ai pensé que nous pourrions créer un parterre spécial, » dit-elle, montrant un petit paquet de graines. « Quand j'étais jeune, Théo adorait m'aider à s'occuper du jardin. Enfin, en réalité, il gênait plus qu'il n'aidait, rit-elle au souvenir, mais c'étaient des moments précieux. « Et qu'allons-nous planter, mamie ?» demanda Pierre, curieux. « Des tournesols, » répondit Madeleine. « Ils sont résistants et joyeux, comme nos amis à fourrure. Et quand ils auront poussé, ils apporteront encore plus de vie à ce jardin. » Sophie, qui avait fait une pause dans son travail pour les rejoindre, sentit ses yeux s'embuer. C'était la première fois depuis des années qu'elle voyait sa mère si impliquée dans un projet, surtout un qui incluait des souvenirs de son passé. Ils commencèrent le travail en préparant la terre. Pierre, enthousiaste, creusait de petits trous sous la direction de sa grand-mère, tandis que Rayon de lumière observait tout avec curiosité, essayant occasionnellement d'aider en creusant ses propres trous. « Rayon de lumière !» riait Pierre, essayant d'empêcher le chiot de déterrer les graines fraîchement plantées. « Ça ne va pas marcher comme ça !» Madeleine, au lieu de s'irriter des facéties du chien, surprit tout le monde en riant. « Tu sais, Théo faisait exactement la même chose. Une fois, il a déterré tout un parterre de marguerites que je venais de planter. J'ai été fâché contre lui pendant 1 semaine. « Et qu'est-il arrivé ensuite, mamie ?» demanda Pierre, toujours avide de plus d'histoire. « Eh bien, » sourit Madeleine, ses yeux perdus dans le souvenir. « Le lendemain, il est apparu avec une fleur dans la gueule. Il l'avait arrachée du jardin de la voisine, bien sûr, mais le geste était si doux que je n'ai pas pu rester en colère. Pendant qu'il travaillait, Soleil restait proche, comme une gardienne silencieuse. De temps en temps, elle s'approchait de Madeleine, frottant doucement son museau contre la main de la vieille dame, comme pour offrir du réconfort. « C'est incroyable comme les chiens semblent savoir exactement ce dont nous avons besoin, » observa Sophie, remarquant l'interaction entre sa mère et Soleil. « Oui, » acquiesça doucement Madeleine. « Ils ont une façon spéciale de toucher nos cœurs, même quand nous essayons de garder nos distances. » L'après-midi avançait, et le parterre commençait à prendre forme. Pierre avait créé de petites étiquettes d'identification pour chaque rangée de graines, les décorant avec des dessins colorés de tournesol. « Regarde, mamie !» s'exclama-t-il, montrant une étiquette spéciale où il avait dessiné non seulement des fleurs, mais aussi soleil, rayon de lumière et un chien marron qu'il imaginait être Théo. Madeleine prit l'étiquette avec des mains tremblantes, touchée par la sensibilité de son petit-fils. « C'est magnifique, mon chéri. Nous allons la mettre bien au centre du parterre. » Tandis qu'il finalisait le travail, arrosant soigneusement les graines plantées, Madeleine commença à fredonner doucement une vieille berceuse. Sophie reconnut immédiatement. C'était la même que sa mère avait l'habitude de lui chanter quand elle était petite. « Maman !» appela doucement Sophie. « Ça fait si longtemps que je n'ai pas entendu cette chanson. » Madeleine s'arrêta un moment, un sourire nostalgique sur ses lèvres. « Je la chantais aussi à Théo. Les soirs d'orage, quand il avait peur, cette chanson le calmait toujours. » Pierre, fasciné, demanda « Chante encore, mamie. Qui sait, peut-être que Rayon de lumière aimera aussi. »
Comme pour répondre aux commentaires, Rayon de Lumière s'approcha, s'asseyant au pied de Madeleine avec les oreilles dressées, attentif. Soleil rejoignit également le groupe, s'allongeant paresseusement dans l'herbe. Et là, dans le jardin fraîchement travaillé sous la lumière dorée de l'après-midi, Madeleine chanta. Sa voix, douce et mélodieuse, portait des années de souvenirs, d'amour et de nostalgie. Pierre se blottit contre elle, avec Rayon de Lumière sur ses genoux, tandis que Sophie observait la scène, le cœur débordant d'émotion. La chanson parlait d'amour, d'amitié et de nouveaux départs. Et tandis que les dernières notes flottaient dans l'air de l'après-midi, Madeleine réalisa qu'elle était, enfin, en train de faire la paix avec son passé. Là, entourée de sa famille et de ses nouveaux amis à fourrure, elle sentait qu'un cycle se complétait. « Mamie, dit Pierre après un moment de silence contemplatif, tu penses que les tournesols vont mettre longtemps à pousser ?»« Un peu, mon chéri, répondit-elle. Mais tu sais ce qui est spécial avec les tournesols. Ils suivent toujours le soleil. Même les jours nuageux, ils savent où trouver la lumière. » Sophie perçut la métaphore dans les paroles de sa mère. Comme les tournesols, Madeleine était peu à peu en train de se tourner vers la lumière, laissant les ombres du passé derrière elle. Le reste de l'après-midi fut consacré à organiser le jardin et à créer une petite clôture décorative autour du parterre pour protéger les graines des aventures exploratoires de Rayon de Lumière. Pierre montra un talent naturel pour le jardinage, absorbant chaque conseil et enseignement que sa grand-mère partageait. Lorsque le soleil commença à se coucher, la famille contempla son travail avec satisfaction. Le parterre, bien qu'encore sans fleurs, irradiait déjà de promesses et d'espoir. C'était un nouveau départ, pas seulement pour les graines plantées, mais pour eux tous. « Tu sais, » dit Madeleine tandis qu'il ramassait les outils, « je pense que Théo aurait adoré ce jardin, et je suis sûr qu'il approuverait nos nouveaux amis. » Pierre serra spontanément sa grand-mère dans ses bras, la prenant par surprise. « Merci, mamie. C'était la meilleure journée de punition que j'ai jamais eue. » Tout le monde rit, et même Soleil et Rayon de Lumière semblaient partager la joie du moment, remuant énergiquement leur queue. Alors qu'ils rentrèrent dans la maison pour le dîner, Madeleine jeta un dernier regard sur le jardin. Le parterre de tournesol était plus qu'un simple projet de jardinage. C'était un symbole de guérison, de renouveau et d'espoir. Et tout comme les graines plantées cet après-midi, elle sentait que quelque chose de nouveau commençait à germer dans son cœur. Le mercredi se leva avec une fine bruine à Montmorency, créant un voile argenté sur le jardin des Dubois. Madeleine se réveilla plus tôt que d'habitude, inquiète pour les graines fraîchement plantées. En descendant à la cuisine, elle trouva Soleil assise près de la porte de derrière, comme si elle montait la garde sur le parterre. « Bonjour, ma belle » murmura Madeleine, surprise par le naturel avec lequel les mots sortirent. Soleil remua la queue en réponse, ses yeux doux fixés sur la vieille dame. Pendant qu'elle préparait le café, Madeleine entendit un son familier venant du jardin, les aboiements joyeux de Rayon de Lumière. S'approchant de la fenêtre, elle vit le chiot courir en cercle autour du parterre clôturé, apparemment fasciné par quelque chose. « Qu'a-t-il bien pu trouver ?» se demanda-t-elle, enfilant un léger manteau et sortant pour vérifier. À sa surprise, Rayon de Lumière avait découvert un petit oiseau qui s'était posé près du parterre. Le chiot, au lieu de le poursuivre, maintenait une distance respectueuse, aboyant doucement comme s'il essayait d'engager une conversation. « Il est différent, n'est-ce pas ?» Une voix endormie résonna derrière elle. C'était Pierre, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés. « Différent comment, mon chéri ?» demanda Madeleine, tandis que son petit-fils la rejoignait sur la terrasse. « Il ne poursuit pas les autres animaux comme la plupart des chiens. C'est comme s'il voulait être ami avec tout le monde, » expliqua Pierre, observant fièrement son compagnon à fourrure. Madeleine sourit, se souvenant soudainement de quelque chose. « Tu sais, Théo était comme ça aussi. Une fois, il s'est lié d'amitié avec un lapin qui vivait dans le jardin du voisin. Tous les jours, à la même heure, le lapin venait jusqu'à la clôture et il restait là, chacun de son côté, juste à se tenir compagnie l'un l'autre. » Pierre regarda sa grand-mère avec des yeux brillants. « C'est vrai, mamie? Et qu'est-il arrivé ensuite ?»« Eh bien, » rit doucement Madeleine, « le voisin a fini par construire un petit passage dans la clôture pour qu'ils puissent jouer ensemble. C'était l'une des choses les plus belles que j'ai jamais vues. » À ce moment-là, Sophie apparut à la porte, déjà habillée pour le travail. « Bonjour la famille. Pierre, n'oublie pas que tu dois écrire cette rédaction aujourd'hui sur ce que tu as appris de l'incident à l'école. » Pierre soupira, mais acquiesça. «
Oui, maman. Mamie peut m'aider? Madeleine et Sophie échangèrent un regard surpris. Bien sûr que oui, répondit Madeleine, sentant une vague d'affection pour son petit-fils. Nous pouvons y travailler après le petit déjeuner. Le petit déjeuner se déroula tranquillement, avec la famille réunie autour de la table. François, avant de partir travailler, commenta à quel point le jardin semblait différent. « Il y a quelque chose de spécial là-bas », dit-il, regardant par la fenêtre. « Ce ne sont pas seulement les fleurs qui sont sur le point de naître, c'est comme si tout l'espace était plus vivant. » Sophie sourit, serrant la main de sa mère par-dessus la table. « C'est vrai. Parfois, les changements les plus importants commencent par de petits gestes. » Après le petit déjeuner, tandis que Sophie s'installait dans son bureau improvisé, Madeleine et Pierre s'installèrent dans le salon pour travailler sur la rédaction. Soleil et rayons de lumière s'allongèrent à proximité, comme un public attentif. « Alors » commença Madeleine. « Sur quoi veux-tu écrire » Pierre réfléchit un moment. « Je veux parler de comment j'ai appris qu'il existe de meilleures façons de défendre ceux qu'on aime. Comme tu l'as fait hier, en racontant des histoires sur Théo, au lieu de te fâcher contre Rayons de lumière pour avoir creusé dans le jardin. » Madeleine sentit un nœud dans sa gorge. « Tu sais, Pierre, parfois les adultes aussi ont besoin d'apprendre ces leçons. J'ai passé beaucoup de temps à garder mes histoires, mes sentiments, parce que je pensais que ce serait plus facile comme ça. Et maintenant, mamie, c'est plus facile de parler de Théo? Ça fait encore un peu mal, admit-elle, mais c'est un type de douleur différent. C'est comme arroser un jardin après une longue sécheresse. Parfois la terre est si dure que l'eau met du temps à pénétrer, mais quand elle y arrive enfin, elle apporte une nouvelle vie. » Pierre commença à écrire, ses mots coulant avec une sagesse au-delà de ses années. Il écrivit sur l'amour, sur la compréhension et sur la façon dont parfois les leçons les plus importantes viennent d'endroits inattendus. Pendant qu'il travaillait, la pluie dehors s'intensifia un peu. Rayon de lumière, effrayé par un tonnerre lointain, sauta sur les genoux de Madeleine, tremblant légèrement. Au lieu de le repousser, elle commença à fredonner doucement cette même vieille berceuse. Le chiot se calma peu à peu, se blottissant sur ses genoux, comme si cela avait toujours été sa place. « Mamie » appela doucement Pierre, « je pense qu'il aime la chanson autant que Théo l'aimait. » Madeleine continua à chanter, ses mains caressant automatiquement le pelage doux de Rayons de lumière. Soleil s'approcha aussi, s'allongeant à ses pieds, créant un cercle de confort et de protection. La matinée passa rapidement, Pierre finissant sa rédaction et Madeleine partageant plus d'histoires sur Théo. Chaque souvenir partagé semblait alléger le poids qu'elle avait porté pendant si longtemps. Pendant le déjeuner, Pierre lut sa rédaction à la famille. Il avait écrit sur la façon dont les animaux nous apprennent à être de meilleures personnes, sur la façon dont l'amour peut se manifester de différentes manières et sur la façon dont parfois nous devons perdre quelque chose de précieux pour apprendre à valoriser ce que nous avons. Sophie ne put retenir ses larmes en écoutant les paroles de son fils. François, habituellement plus réservé, semblait également ému, mais c'est la réaction de Madeleine qui surprit le plus tout le monde. « Pierre, » dit-elle, sa voix ferme malgré ses yeux humides, « tu m'as aidé à comprendre quelque chose de très important. Parfois, quand nous perdons quelqu'un que nous aimons beaucoup, nous fermons notre cœur par peur de souffrir à nouveau. Mais faire cela, c'est comme empêcher un jardin de fleurir par peur de la pluie. »« Comme les tournesols, mamie ?» demanda Pierre. « Ils ont besoin de la pluie pour grandir, même si parfois elle vient avec du tonnerre qui fait peur. »« Exactement, mon chéri. Et tu sais quoi? Je pense qu'il est temps de faire quelques changements ici. » Tout le monde la regarda, curieux. Et si nous transformions cette pièce vide à l'arrière en un espace spécial pour soleil et rayons de lumière, avec des paniers confortables, des jouets, un endroit rien qu'à eux dans la maison. Le visage de Pierre s'illumina. « Vraiment, mamie? Tu le permettrais? »« Non seulement je le permettrais, mais je veux aider à la décorer, » sourit Madeleine. « Après tout, ils ont déjà conquis leur place dans nos cœurs, il est juste qu'ils aient leur espace dans la maison aussi, non ?» Sophie serra sa mère dans ses bras, sentant que quelque chose de fondamental avait changé. C'était comme si une porte longtemps fermée s'ouvrait enfin, laissant entrer une nouvelle lumière, un air frais et des possibilités infinies. La pluie dehors commençait à diminuer, et un rayon de soleil têtu perçait les nuages, illuminant le jardin. Le parterre de tournesol, bien qu'encore sans pouces visibles, semblait pulser de vie et de promesses. Comme Madeleine l'avait dit, parfois les changements les plus importants commencent par de petits gestes. Et en ce mercredi pluvieux,
Dans une maison à Montmorency, une famille découvrait que l'amour, comme les fleurs, trouve toujours un moyen de germer et de grandir, même dans les endroits les plus improbables. Le jeudi apporta avec lui un soleil timide qui perçait entre les nuages, comme s'il voulait vérifier les changements dans la maison des Dubois. La journée commença avec une énergie différente. Il y avait un but dans l'air, une sensation d'anticipation qui se répandait chez tous. Madeleine se réveilla tôt, son esprit planifiant déjà les transformations qu'ils allaient apporter à la pièce du fond. En descendant à la cuisine, elle trouva Pierre déjà éveillé, dessinant quelque chose dans son cahier. « Bonjour, mamie. Je faisais des dessins de comment pourrait être la chambre de soleil et rayons de lumière, » expliqua-t-il, montrant ses croquis enfantins mais détaillés. Madeleine se pencha pour mieux voir, souriant de l'enthousiasme de son petit-fils. Sur le papier, il y avait des dessins colorés de coussins, de jouets et même d'une petite étagère qui, selon les annotations de Pierre, servirait à ranger les « affaires spéciales » des chiens. « Regarde !» Pierre pointa un coin du dessin. « J'ai pensé à mettre une photo de Théo ici aussi. Comme ça, il pourrait veiller sur eux depuis là-haut, comme un ange gardien canin. » Madeleine sentit son cœur se serrer, mais d'une manière différente. Ce n'était plus cette douleur aiguë qu'elle ressentait habituellement en pensant à Théo, mais quelque chose de plus doux, presque réconfortant. « C'est une idée magnifique, mon chéri, » répondit-elle, passant sa main dans les cheveux de son petit-fils. « En fait, je pense que j'ai quelque chose de spécial que nous pourrions utiliser. » Montant dans sa chambre, Madeleine ouvrit un tiroir qu'elle n'avait pas touché depuis des années. Elle en sortit un vieux collier en cuir marron, bien conservé malgré le temps. Il avait appartenu à Théo. Quand elle revint à la cuisine, elle trouva Sophie en train de préparer le petit déjeuner. « Maman, c'est quoi ce collier ?»« C'était celui de Théo, » répondit Madeleine, sa voix ferme. « J'ai pensé que nous pourrions l'accrocher dans la nouvelle chambre, avec quelques photos. Comme un rappel que l'amour pour les animaux a toujours fait partie de notre famille. » Pierre regarda le collier avec révérence, comme s'il s'agissait d'une relique sacrée. « Je peux le tenir, mamie ?» Madeleine tendit le collier à son petit-fils, observant comment il l'examinait avec soin. À ce moment-là, soleil et rayons de lumière entrèrent dans la cuisine, attirés par le mouvement et l'odeur du café. « Tiens, » commenta Sophie, « on dirait qu'ils savent que nous préparons quelque chose de spécial. » La matinée passa rapidement entre préparatifs et planification. François, avant de partir au travail, promit d'apporter quelques outils pour aider à la transformation de la pièce. Sophie réorganisa son agenda pour pouvoir participer au projet. Après le déjeuner, toute la famille se réunit dans la pièce du fond. C'était un espace spacieux qui servait depuis des années uniquement de débarras pour de vieilles affaires. Madeleine observa l'espace avec un regard neuf, voyant au-delà de la poussière et des cartons empilés. « Par où commençons-nous » demanda Pierre, impatient de se mettre au travail. « D'abord, nous devons nettoyer et organiser, » répondit Sophie. « Ensuite, nous pourrons penser à la décoration. » Pendant qu'il triait ce qui devait être gardé ou donné, Madeleine trouva une vieille boîte en bois. En l'ouvrant, elle découvrit plusieurs vieilles photos, dont certaines de Théo qu'elle pensait avoir perdues. « Regardez !» appela-t-elle les autres, montrant les photographies. « Voici Théo le jour où il est arrivé à la maison, et celle-ci a été prise le jour de mes 12 ans. » Pierre et Sophie s'approchèrent, curieux. Les photos en noir et blanc racontaient une histoire d'amour et de compagnie qui transcendait le temps. Sur l'une d'elles, Théo apparaissait allongé exactement au même endroit où se trouvait maintenant le parterre de tournesol. « C'est comme si tout était connecté », observa doucement Sophie. Le passé et le présent se rencontrant d'une manière si spéciale. Le travail continua tout l'après-midi. François rentra plus tôt du travail, apportant non seulement des outils, mais aussi quelques surprises, un nouveau panier pour chaque chien et un tapis doux et résistant pour la pièce. « J'ai pensé que nos amis à fourrure méritaient quelque chose de spécial, » sourit-il, tandis que Soleil et Rayons de lumière inspectaient joyeusement leurs nouveaux cadeaux. Au fur et à mesure que la pièce prenait forme, quelque chose de magique semblait se produire. Ce n'était pas seulement un espace qui se transformait, mais aussi des cœurs qui s'ouvraient, des souvenirs qui prenaient un nouveau sens. Madeleine supervisait tout avec un regard attentif, suggérant parfois des changements ou partageant des histoires inspirées par un objet trouvé. Dans un moment particulièrement touchant, elle décida d'accrocher le collier de Théo à côté d'une de ses photos, créant un petit mémorial. « Tu sais,
dit-elle à Sophie qui l'observait les yeux humides. Pendant longtemps, j'ai pensé que garder ces souvenirs était trop douloureux. Mais maintenant, je comprends qu'ils font partie de qui nous sommes, de notre histoire. Pierre, qui aidait François à monter une étagère, s'arrêta pour écouter. C'est comme les tournesols, n'est-ce pas, mamie? Ils gardent les graines de l'année précédente pour que de nouvelles fleurs puissent naître. Madeleine sourit, impressionnée par la sagesse de son petit-fils. Exactement, mon chéri, et parfois nous avons besoin d'aide pour nous en rendre compte. Quand la nuit commença à tomber, la pièce était presque prête. Les murs, autrefois vides, affichaient maintenant une combinaison harmonieuse de photos anciennes et nouvelles. Théo à côté d'images de soleil et rayons de lumière, créant une ligne du temps visuelle de la famille. Les nouveaux paniers furent stratégiquement positionnés, celui de rayons de lumière proche de celui de soleil, reflétant le lien spécial entre mère et fils. Des jouets furent organisés dans des paniers colorés et une fontaine à eau fraîche fut installée dans un coin. Mais le détail le plus spécial était un petit jardin vertical que Madeleine avait suggéré de créer sur l'un des murs. Comme ça, ils auront un petit bout du jardin ici à l'intérieur aussi, expliqua-t-elle. Quand ils eurent enfin terminé, tous s'arrêtèrent pour admirer le résultat. Soleil et rayons de lumière s'étaient déjà approprié l'espace, allongés confortablement dans leur nouveau panier comme s'ils y avaient toujours été. « Je pense qu'ils ont approuvé », rit François observant les chiens détendus. « Ce ne sont pas les seuls », répondit doucement Madeleine. « Tu sais, j'ai passé tellement de temps à essayer de garder mes distances, par peur de m'attacher à nouveau. Mais regarde ce que je manquais. » Sophie serra sa mère dans ses bras, sentant à quel point elle avait changé ces derniers jours. Parfois, nous avons besoin de perdre quelque chose de précieux pour apprendre à valoriser ce que la vie nous offre ensuite, dit-elle. Et parfois, compléta Madeleine, observant soleil et rayons de lumière, nous avons besoin d'un petit coup de pouce du destin pour rouvrir nos cœurs. La famille resta là quelques instants de plus, contemplant non seulement la pièce transformée, mais aussi les changements qui s'étaient opérés en chacun d'eux. C'était comme si cet espace représentait quelque chose de plus grand, un nouveau chapitre dans leur vie où le passé et le présent se rencontraient en harmonie. Dehors, dans le jardin, les tournesols n'avaient pas encore germé, mais tous savaient que ce n'était qu'une question de temps. Tout comme les graines plantées avaient besoin de temps pour germer, le cœur de Madeleine était peu à peu en train de s'épanouir à nouveau.